Bonjour, aujourd'hui c'est le 3 mars, bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, je voudrais lire dans Proverbes chapitre 10, verset 23. Et nous sommes en train de méditer sur ce cadeau magnifique qui est la sagesse de Dieu, donnée par la grâce de Dieu pour que nous puissions marcher d'une manière digne du Seigneur. Voici ce qui dit Proverbes chapitre 10, verset 23. Commettre des actions infâmes est un jeu pour l'insensé. De même, la sagesse l'est pour l'homme intelligent. Ces textes de Proverbes sont très intéressants parce que ils vont contraster une chose bonne avec une chose mauvaise et presque de la même manière, comme c'est le cas ici. Ce qui est un jeu, les actions infâmes sont un jeu pour l'insensé. De la même manière, la sagesse l'est pour l'homme intelligent. On prend plaisir à la sagesse de Dieu quand on est intelligent. Quel est le principe de l'intelligence et de la sagesse? La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être insensé pour mépriser la sagesse et l'instruction. Donc ces choses commencent par la crainte de l'Éternel. Si nous ne craignons pas l'Éternel, nous ne pouvons pas d'ailleurs avoir sa sagesse et son intelligence. Et nous n'allons jamais avoir la connaissance du Seigneur. Car le début de la connaissance, c'est la crainte de l'Éternel. Il ne s'agit pas ici d'avoir peur de l'Éternel, mais c'est du respect, c'est de la croyance pour l'Éternel. Nous allons adhérer à ce qu'il nous propose. Et le livre de Proverbes, finalement, c'est un livre qui va parler justement de cela. Comment nous pouvons, par la crainte de l'Éternel, acquérir la sagesse, la connaissance, l'intelligence, l'instruction. Proverbe chapitre 9, verset 10 dit la sagesse commence par la crainte de l'Éternel et l'intelligence des saints, c'est le discernement. On n'est pas en train de parler ici d'intelligence intellectuelle, bien sûr. C'est une intelligence spirituelle qui est liée à la croyance, qui est liée à la crainte de l'Éternel, d'ailleurs. Et là encore, il dit que la sagesse, si la connaissance commence par la crainte, mais aussi la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, nous allons clairement dire que cette sagesse, c'est un fruit de l'Esprit Saint. C'est le résultat du travail du Saint-Esprit en nous, qui nous apporte, qui nous donne cette sagesse divine, cette façon de voir les choses de la même manière que Dieu les voit. Le psaume 14, verset 1, les insensés pensent, Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus, leurs agissements sont abominables et aucun ne fait le bien. Sont abominables pour Dieu. Et quand il dit aucun ne fait le bien, il est en train de parler des insensés. Les gens qui n'ont pas de sens sont celles qui disent Dieu n'existe pas. Car le commencement de la sagesse, selon Proverbe, c'est la crainte de l'Éternel. C'est de savoir que Dieu existe et que Dieu est rémunérateur de ceux qui croient en lui. Comme nous dit Hébreux chapitre 11. Dieu est rémunérateur, c'est un terme commercial. Il y a un genre d'échange entre Dieu et le croyant. Jésus nous enseigne ça d'une façon magnifique en parlant du cep et des sarments. Nous avons forcément parlé de ce texte ici dans ces méditations qui durent déjà plus d'un an. Et dans ce texte de Jean 15, Jésus parle de la relation qui existe entre le cep et le sarment. Et comment, par cette relation, par le fait de demeurer dans le cep, attaché au cep, les sarments, un jour, vont pouvoir produire du fruit. Donc le fruit, dans Jean chapitre 15, c'est le résultat du fait que le sarment a demeuré dans le cep. Il est demeuré attaché au cep. Quand on parle d'être attaché, Paul parfois traduit ça comme marcher, vivre dans le Christ. C'est notre attachement au Christ d'ailleurs qui va remplir notre vie de connaissance et de sagesse. C'est cela que veut dire la crainte de l'Éternel. C'est le commencement de la sagesse, c'est le commencement de la connaissance. Il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de sagesse si nous ne restons pas attachés au Seigneur. C'est la seule manière d'avoir sa sagesse, d'avoir cette connaissance en nous qui vient de lui.
Donc, commettre des actions infâmes est un jeu pour l'insensé. Mais oui, parce que l'insensé ne craint pas l'Éternel. L'insensé a déjà déclaré que Dieu n'existe pas. Donc, il ne connaît pas la connaissance divine, il ne connaît pas la sagesse. Donc, fait de bêtises, fait n'importe quoi, c'est un jeu pour lui. Mais la Bible le déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Que Dieu vous bénisse.